Ce jour, ce laboratoire d'Épinal organise des dépistages de Covid-19 à la coréenne. Un prélèvement rapide, vous avez des symptômes, vous avez toussé, vous avez de la fièvre, durant lequel les patients restent confinés à l'intérieur de leur véhicule pour éviter toute contamination. le masque dans la bouche, s'il vous plaît. Vous mettez la tête en arrière. En arrière, c'est Oui. plus facile. Oui. Là, on fait un prélèvement qu'on appelle un prélèvement nasopharyngé, parce que le virus il se trouve essentiellement au niveau de la sphère ORL. Et donc c'est là qu'on a le plus de chances de le mettre en évidence. Et c'est aussi le type de prélèvements qui sont les plus faciles à réaliser. Voilà, bonne journée madame. Comme cette femme qui travaille en réanimation à l'hôpital, les malades sont majoritairement des professionnels de santé. Je suis allée chez le médecin il y a 15 jours parce que j'avais des symptômes, donc j'ai été arrêtée. Et là, je viens faire le dépistage pour voir si je peux reprendre le travail. Il n'y a pas eu de diagnostic fait il y a 15 jours. Je suis allée à l'hôpital la semaine dernière justement pour faire le test, Oui. mais ils n'en avaient plus assez pour les soignants. Donc ils l'ont pas fait. C'est capital, d'autant plus qu'ils sont en contact avec des patients qui sont fragiles parfois. Donc il faut essayer d'éviter de contaminer les patients. Pour se faire tester, il faut une ordonnance de son médecin et prendre rendez-vous. Demain 10h30 ? Quand vous êtes sur le parking, vous restez bien dans votre voiture par contre. Vous faites le tour du bâtiment. Et là, vous arriverez à un drive, en fait, et puis vous verrez, il y aura, je pense, déjà une petite file de voitures. Donc vous attendez bien dans votre voiture, et puis il y a le médecin qui vous fera le prélèvement à ce moment-là. Oui. Laboratoire Analysis, bonjour. Les explications d'Anne-Laure sont rassurantes, tout comme le fait d'être dépisté. Ce monsieur de 72 ans souffre d'une lourde maladie. C'est le médecin qui m'a envoyé, qui a pris les rendez-vous et tout. Et ce matin, avant de partir, j'ai pris la température de 39. Je ne peux pas trop prendre de médicaments à cause de mon foie. Alors, gros problème hépatique, alors Doliprane, tout ça, il faut en prendre, mais il faut limiter. Voilà monsieur. Pour les résultats, il faut compter environ 24 heures. C'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Le dépistage apaise, Espérons que ça se passera bien. mais ne répond pourtant pas à toutes les questions. Aujourd'hui, quand on fait le dépistage, même chez des professionnels de santé, avec de la fièvre, avec de la toux, la positivité que l'on va avoir, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer. Elle est beaucoup plus faible, et donc c'est soit que la méthode n'est pas parfaite pour pouvoir identifier un patient porteur, et qu'il faut donc terriblement s'en méfier, et c'est pas parce qu'on ferait du tout venant à dire vous êtes négatif qu'on peut avoir une totale confiance dans le résultat. Malgré l'urgence, le laboratoire continue ses analyses plus traditionnelles. Mais le parcours du Covid-19 est très sécurisé. Des sachets qui ont des doubles emballages, les étiquettes pour justement savoir que quand on va le manipuler, c'est l'échantillon Covid, donc du coup ça se manipule avec des gants. Le Grand Est est loin d'avoir passé le pic d'épidémie du virus. Mais le docteur Lefort reste optimiste. À chaque fois qu'il va se multiplier, il fait des erreurs dans son matériel génétique. C'est ce qu'on appelle des mutations. Eh bien, les mutations auraient la possibilité de le rendre beaucoup plus agressif, ce qui serait dramatique, mais on s'aperçoit que c'est plutôt le contraire. Il a plutôt tendance à avoir des mutations qui vont le rendre moins agressif, moins contaminant, et par conséquent, finir par se stopper. Un phénomène qui va prendre plusieurs semaines. En attendant, son laboratoire reste mobilisé pour réaliser chaque jour de nouveaux dépistages. Les créneaux de demain sont tous déjà complets.